Ma sœur veut se marier le même jour et au même endroit que moi pour économiser de l'argent, mais je n'économiserai rien à l'humilier, même lorsqu'elle veut s'inviter à ma lune de miel. Les mariages sont censés être des moments heureux, n'est-ce pas? Eh bien, pour la plupart des gens, oui. Mais quand on vient d'une famille brisée comme la mienne, cela peut devenir vraiment compliqué. J'ai 31 ans, et je vais me marier dans 2 mois avec l'amour de ma vie. Nous planifions ce jour depuis plus d'1 an, et j'étais tellement excité parce que tout prenait forme. Je vais épouser un homme merveilleux, et mon père, qui m'a toujours soutenu, a insisté pour payer la majeure partie du mariage. Il voulait que ce soit un événement grandiose dans un lieu élégant, quelque chose de vraiment spécial. Tout allait bien. Mais, comme cela arrive souvent dans ma vie, ma mère a trouvé un moyen de tout compliquer. Voici la partie compliquée, mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Ce n'était pas un divorce difficile sur le plan légal, mais cela a divisé nos vies d'une manière qu'aucun accord de garde ne pouvait résoudre. Ma mère s'est remariée 1 an plus tard et a eu ma demi-sœur, Bernie, qui a 23 ans, avec son nouveau mari. Même si mes parents partageaient la garde, je passais la majeure partie de mon temps avec mon père. Ma relation avec ma mère s'est refroidie après son remariage, et les choses ont empiré lorsque Bernie est devenu le centre de son attention. Je ne ressentais pas de rancune à ce sujet, il était juste clair que ma mère avait tourné la page et que j'étais devenu une priorité secondaire. Avançons jusqu'à aujourd'hui, je sors avec mon fiancé depuis plus de 5 ans, et nous avons décidé qu'il était temps de nous marier. J'en ai parlé à mon père, et il était ravi, offrant immédiatement son aide financière. J'en ai aussi parlé à ma mère, et elle semblait heureuse. Mais après un moment, les choses ont commencé à se compliquer. Il y a 3 semaines, sans prévenir, elle m'a appelé. Nous ne parlions pas souvent, donc cet appel était déjà une surprise. Je pensais qu'elle voulait prendre des nouvelles ou poser des questions sur le mariage, peut-être partager mon enthousiasme, mais je me trompais complètement. Elle a commencé avec un ton excessivement joyeux, que j'ai appris à reconnaître comme un signe qu'une mauvaise nouvelle arrive. « Chérie, j'ai une bonne nouvelle. » Devine quoi, Bernie s'est fiancé. J'étais prise par surprise, je ne savais même pas que Bernie sortait sérieusement avec quelqu'un. Nous n'étions pas proches, donc il n'était pas étonnant que je ne sois pas au courant, mais la manière dont ma mère disait cela donnait l'impression que c'était quelque chose d'attendu. J'ai répondu « Oh, c'est génial. Félicitations. » Mais au fond de moi, j'étais perplexe. Pourquoi m'appelait-elle spécifiquement pour me dire ça? Après tout, je me fichais qu'elle soit célibataire ou fiancée. Puis elle a fait une pause de quelques secondes, a baissé le ton, et a dit « Eh bien, voilà la chose. Bernie et son fiancé ont un budget très serré, ils ne peuvent pas se permettre un grand mariage comme le tien. » Alors on a pensé, et si Bernie et son fiancé se mariaient le même jour que toi? On pourrait utiliser le même lieu, juste quelques heures plus tôt, bien sûr. Peut-être que Bernie pourrait avoir une petite cérémonie le matin, et ensuite toi l'après-midi. Cela nous ferait économiser beaucoup d'argent, et ce serait tellement spécial que vous partagiez cette journée. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma mère me demandait essentiellement de partager mon jour de mariage, celui que je planifiais depuis plus d'1 an, avec ma demi-sœur, avec qui je n'avais quasiment pas de relation. Mon esprit ne pouvait pas traiter cela. Sans réfléchir à 2 fois, j'ai répondu « Pas question, je ne vais pas la laisser gâcher mon jour. C'est mon mariage, maman. Ce n'est pas une réunion de famille ou un moyen d'économiser de l'argent. Je ne vais pas le partager avec qui que ce soit, et surtout pas avec Bernie. Je suis désolé. » Son ton joyeux a vacillé, mais elle a insisté, « Bernie et son fiancé ne peuvent vraiment pas se permettre quelque chose comme toi. Tu dois comprendre à quel point c'est difficile pour nous de ne pas pouvoir lui offrir ce qu'elle mérite. Ce n'est qu'un prêt du lieu pour quelques heures. Il n'utiliserait qu'un coin de la grande salle, ce n'est pas grand-chose à demander. » Elle a essayé de me raisonner, arguant qu'ils traversaient des difficultés et que cela résoudrait beaucoup de leurs problèmes. Je lui ai dit. Je suis désolé, mais la réponse est non. Elle a poussé un profond soupir et a changé de sujet, mais je savais que la conversation n'était pas terminée, loin de là. Dans les semaines suivantes, j'ai été bombardé d'appels et de messages de ma mère. Elle ne voulait pas abandonner. Chaque conversation était la même, elle me suppliait de laisser Bernie se marier le même jour, et moi, je répondais avec un non catégorique. Elle a commencé à utiliser toutes les tactiques possibles pour essayer de me manipuler émotionnellement. D'abord, elle a joué la carte de la famille. Est-ce que ça ne serait pas beau que toi et Bernie partagiez une journée si spéciale? Après tout, c'est ta sœur. J'ai répondu, mais nous ne sommes pas proches, et je ne veux pas l'être. J'ai accepté depuis longtemps que Bernie et moi n'aurons pas de lien fraternel, et ça me va. Ensuite, elle s'est mise en colère. Et à qui la faute si vous n'êtes pas proches? Tu es l'aîné, as-tu jamais essayé de t'entendre avec elle? Non, je ne l'ai pas fait, et je ne veux pas, ai-je répondu. Ensuite, elle a essayé de me culpabiliser. Toi et ton père avez tellement de choses. Ton mariage va être beau et coûteux.
Tu ne trouves pas ça un peu égoïste de tout garder pour toi alors que ta sœur et son fiancé ont du mal à organiser le leur? Elle n'a même pas de travail à plein temps, et son fiancé ne peut pas se permettre un mariage extravagant. Et ton beau-père ne peut pas aider non plus, nous traversons des moments difficiles. À ce moment-là, j'étais furieuse, alors je lui ai dit ce que je pensais. Tout d'abord, je ne suis pas responsable de leurs finances. Si elle veut se marier sans emploi stable, c'est son problème. Comment vont-ils s'en sortir après? S'ils ne peuvent pas se permettre un grand mariage, qu'ils en fassent un petit. Mais ce n'est pas juste que tu me demandes de partager mon jour spécial. Depuis, j'ai arrêté de répondre à ses appels et messages, même ceux où elle essayait de me parler des préparatifs du mariage. Je me sens mentalement épuisé par tout cela. La vérité, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour reconstruire ma relation avec ma mère. Comme je l'ai mentionné, elle était absente pendant la majeure partie de mon enfance, et une partie de moi ressentait du ressentiment parce qu'elle avait tourné la page si vite. Il y a quelques années, j'ai parlé de cela avec ma thérapeute. Avec son aide, j'ai décidé de travailler sur ma relation avec elle, ce qui m'a aidé à grandir en tant que personne. Avec ce nouvel épisode, j'ai l'impression que nous sommes revenus à la case départ. Maintenant, je ne sais vraiment pas si je suis égoïste ou si je fixe simplement mes limites. Ma mère m'assure que le mariage de Bernie n'interférera pas du tout avec le mien et qu'il sera terminé avant l'arrivée de mes invités. De plus, ce sera une petite cérémonie pour eux, avec moins de 10 personnes. Mise à jour 1. Merci de confirmer ma position. Tu as raison de dire qu'il faut être deux pour réparer une relation, et les priorités de ma mère sont très claires. Elle ne se soucie pas de mon bonheur, elle est seulement intéressée à réaliser les désirs de son enfant chéri. Certaines personnes m'ont demandé pourquoi j'éprouve autant de ressentiment envers ma demi-sœur. Quelle est l'histoire derrière tout ça, et pourquoi veut-elle se marier au même endroit que moi? Permets-moi de tout expliquer point par point. Eh bien, j'admets que j'ai peut-être paru amère, voire froide, envers Bernie. La raison, encore une fois, a à voir avec un traumatisme d'enfance. Cela me fait mal de partager cela, mais mes parents ont divorcé parce que ma mère trompait mon père avec le père de Bernie. Je n'avais que 5 ans, mais certains souvenirs restent gravés. Je me souviens du jour où mon père a quitté la maison, et quelques heures plus tard, le père de Bernie est arrivé chez nous, et ma mère s'est enfermée dans sa chambre avec lui. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Je ne me souviens pas combien de jours ont passé avant que mon père vienne me voir. Quand il est venu, je lui ai dit que je voulais vivre avec lui. À ce moment-là, il séjournait temporairement chez mes grands-parents, et il m'a emmené avec lui. Ma mère n'a pas objecté, c'est la seule bonne chose qu'elle ait faite pour moi. Elle venait souvent me rendre visite et m'emmenait chez elle, mais jamais de force. J'aimais ma mère, et chaque fois qu'elle me demandait de venir avec elle, je pensais qu'elle allait enfin s'occuper de moi et m'aimer comme avant. Mais cela n'est jamais arrivé. Elle était trop occupée à être l'épouse parfaite pour son nouveau mari, et bientôt, elle est tombée enceinte de Bernie. J'ai commencé à passer plus de temps chez mon père. J'aimais être avec lui et mes grands-parents. Peu après, mon père a obtenu sa propre maison, à un pâté de maison de celle de mes grands-parents. Finalement, il s'est remarié, mais ce n'était que lorsque j'étais au lycée. Je m'entends très bien avec sa femme. Pendant le lycée, je vivais à plein temps chez mes grands-parents, et lorsque je suis parti à l'université, j'avais presque complètement coupé les ponts avec ma mère. Mon père a payé mes études et m'a aidé à démarrer ma carrière professionnelle. J'ai toujours eu une relation étroite avec lui, tandis que ma relation avec ma mère a été, pour dire le moins, loin d'être idéale. On s'envoyait des messages de temps en temps, et on se voyait lors de réunions de famille, mais la distance émotionnelle était évidente. Quant à mon ressentiment envers Bernie, eh bien, je ne sais pas comment l'expliquer. Bernie et moi n'avons jamais eu de lien fraternel. Ils m'ont toujours traité comme une étrangère dans cette maison, qui était à l'origine la mienne. Cette maison contient des souvenirs de mon enfance avec mes parents, mais elle a été, en quelque sorte, usurpée par Bernie et son père. Honnêtement, je n'ai jamais essayé de me rapprocher de Bernie et j'ai gardé mes distances. Je ne sais pas de qui c'est la faute, mais c'est ainsi. Maintenant, pourquoi Bernie veut-elle se marier au même endroit que moi? Je n'ai aucune idée de pourquoi elle pense qu'il est acceptable de gâcher mon mariage, je n'en ai pas la moindre idée. Cependant, Bernie a toujours été le genre de personne à vouloir tout ce que les autres ont. Je me souviens qu'à chaque fois qu'elle voyait une de mes nouvelles robes, poupées ou autres jouets, elle embêtait ses parents pour avoir la même chose. Malheureusement, son père ne gagnait pas assez, donc la plupart du temps, elle ne recevait qu'une version moins chère de ce que j'avais. Ce n'est pas pour paraître arrogante, mais c'est comme ça que c'était. Alors peut-être, après avoir appris que j'allais me marier dans ce magnifique manoir au bord du lac, elle a voulu la même chose pour son mariage. Mais, pauvre fille, elle ne pouvait pas se le permettre, ni son fiancé, ni son père. Et c'est pourquoi ils ont envoyé ma mère en mission. Maintenant, la mise à jour. Après que j'ai refusé ma mère,
elle a secrètement essayé de manipuler mon fiancé. Oui, elle a eu l'audace. Elle lui a raconté la même triste histoire sur les finances de Bernie, le suppliant de lui permettre d'utiliser notre lieu de mariage pour son propre mariage comme un acte de gentillesse. Elle lui a même demandé si nous pouvions déplacer notre cérémonie un peu plus tard, peut-être dans l'après-midi, pour que Bernie puisse se marier le matin. Elle a promis que ce serait petit, juste avec la famille proche, assurant que cela n'interférerait pas avec notre mariage. Mon fiancé est une personne incroyablement calme. Il a écouté, a fait preuve d'empathie envers elle, et lui a dit qu'il en discuterait avec moi. Je suis contente qu'il ait respecté ses limites et n'ait pas pris la décision seul. J'étais furieuse, mais il m'a calmée et m'a dit « Écoute, c'est ta décision. C'est ton jour, et si tu ne veux pas le partager, alors nous ne le partagerons pas. Je soutiendrai tout ce que tu décides. » Ces paroles étaient exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ma mère avait essayé d'impliquer mon fiancé dans son plan, mais je n'allais pas le permettre. J'en avais fini d'être gentille. J'ai immédiatement appelé ma mère et je l'ai réprimandée pour ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit très clairement que si elle ne cessait pas ses tactiques sournoises, je l'exclurais de mon mariage et la couperais de ma vie. Elle a pleuré et s'est excusée, disant que c'était une erreur de contacter mon fiancé. Elle a également promis de mieux se comporter à partir de maintenant. Le problème, c'est que je ne veux pas de ses excuses. Je voulais qu'elle dise quelque chose d'horrible pour que je puisse la désinviter. Après ce qu'elle a fait, je ne veux plus qu'elle soit à mon mariage. Mais maintenant qu'elle s'est excusée, serais-je la méchante si je la coupe encore et l'exclus de mon mariage malgré ses excuses? Mise à jour 2. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, j'ai reçu un appel désespéré de ma tante, qui est généralement la première informée de tous les drames familiaux. Ses premiers mots furent « As-tu vu l'invitation au mariage de Bernie ?» J'étais confuse et j'ai répondu « Non, je n'ai rien reçu. » Ensuite, elle m'a dit que Bernie avait envoyé des invitations avec la même date et le même lieu que mon mariage, et les gens demandaient déjà si c'était une cérémonie commune. Auparavant, ma mère avait dit que le mariage de Bernie serait petit, avec moins de 10 personnes. Mais selon ma tante, l'invitation avait déjà été envoyée à plus de 50 personnes, plus leurs accompagnateurs, et c'étaient tous des parents et amis de notre cercle proche. Cela signifiait que les parents du côté de ma mère, qui prévoyaient d'assister à mon mariage, étaient maintenant également invités à celui de Bernie. C'était clair, Bernie voulait ruiner mon mariage en organisant le sien d'abord. J'étais en panique. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe ici? J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Bernie avait envoyé des invitations pour se marier le même jour et au même endroit que moi, sans aucun accord avec moi. J'étais furieuse. Je suis allé directement chez ma tante, j'ai récupéré une copie imprimée de l'invitation, et je suis parti chez ma mère en colère. J'étais tellement en colère que j'ai jeté l'invitation sur elle en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Cela a déclenché une crise de larmes chez ma mère. Elle s'est immédiatement émue et a dit « Je suis tellement désolée. Ton beau-père et Bernie m'ont mis la pression pour te convaincre, mais je n'ai pas réussi à te faire accepter. Je leur ai assuré que j'y arriverais, et Bernie a déjà envoyé les invitations. Je ne sais pas quoi faire maintenant. » Je n'en revenais pas de l'audace de ma mère. Elle leur avait promis que je partagerais ma journée de mariage sans même me consulter. Je suis resté là, en silence, essayant de comprendre comment elle avait pu faire une telle promesse dans mon dos. Et pourtant, elle n'en avait pas fini. Elle a fait une dernière tentative désespérée. « Chérie, maintenant que les invitations ont déjà été envoyées, pourrais-tu y réfléchir? S'il te plaît, fais-le pour moi. Je leur ai promis que ça arriverait. Si le mariage est annulé maintenant, la famille du marié et les autres invités vont nous humilier. » Mon sang bouillait. J'ai répondu aussi froidement que possible. Je t'ai dit encore et encore que je ne partagerai pas ma journée de mariage avec Bernie. S'ils ont déjà envoyé des invitations, c'est leur problème, pas le mien. Ma mère a commencé à pleurer encore plus fort, mais je n'en avais plus rien à faire. Je lui ai clairement fait comprendre que je la coupais de ma vie et que, désormais, elle, Bernie et toute sa famille étaient bannis de mon mariage. J'en avais assez de leur manigance. Cela s'est passé il y a 2 jours, et depuis, c'est le silence total. Tout ce drame me met sur les nerfs. Ce devrait être le moment le plus heureux de ma vie, n'est-ce pas? Mais voilà que je dois gérer ce chaos totalement inutile. Mise à jour 3. Je suis marié maintenant. Merci beaucoup pour votre soutien. Après ma dernière confrontation avec ma mère, j'ai décidé d'impliquer mon père. Je lui ai tout raconté, et il m'a assuré qu'il allait gérer la situation. J'ai également contacté le lieu de réception pour les informer de ce qui se passait. J'ai été très clair, Bernie, ma mère et son mari étaient strictement interdits d'accès, et ils ne pouvaient même pas tenter d'organiser un événement là-bas. Le lieu de réception a confirmé que personne, à part mon fiancé et moi, ne pouvait apporter des modifications ou faire des réservations liées à notre mariage. Les jours suivants ont été calmes.
Je me suis dit que ma mère et Bernie devaient être occupés à annuler les invitations et à résoudre le gâchis qu'elles avaient créé. Mais quelques jours plus tard, ma mère est arrivée chez moi. Elle avait l'air épuisée, le visage marqué par des larmes comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Dès que j'ai ouvert la porte, elle a commencé à crier « Nous sommes humiliés, Bernie a dû tout annuler. Les gens demandent pourquoi, et maintenant, nous passons pour des imbéciles. Tout le monde sait que nous ne pouvons pas nous permettre un mariage décent pour Bernie. Tu nous as humiliés ?» Bernie est tellement bouleversée qu'elle ne mange plus depuis des jours. Elle et son père ne me parlent même plus. Que as-tu gagné à ruiner mon bonheur? J'ai croisé les bras en la regardant, sans ressentir la moindre once de sympathie. Je t'ai dit depuis le début que je ne partagerais pas ma journée de mariage. Tu m'as ignoré, tu as agi dans mon dos et essayé de m'y forcer. C'est ta faute, pas la mienne. Et oui, maintenant tu n'as plus qu'une fille, Bernie, parce que je te coupe de ma vie. Je ne veux plus continuer cette relation toxique. Toi et ta famille n'êtes pas invités à mon mariage non plus. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai fermé la porte devant elle. Ce n'est pas un moment dont je suis particulièrement fier, et je me suis senti mal de l'avoir banni du mariage, mais j'avais besoin de poser cette limite. J'ai tout raconté à mon père, et il m'a pleinement soutenu. Il a même proposé de couvrir les coûts supplémentaires liés à la sécurité si nécessaire. Il a toujours été mon plus grand soutien, et cette fois-ci n'a pas fait exception. Les retombées ont été rapides et désastreuses. Ma mère a même essayé d'impliquer ma tante, espérant qu'elle me convaincrait de la laisser assister, mais je suis resté ferme. Malgré tout ce drame, mon mariage a été parfait. J'étais entouré de personnes qui se soucient vraiment de moi. Il n'y a eu aucun stress ni chaos, seulement de l'amour et du bonheur. Mon père m'a accompagné jusqu'à l'hôtel, et mon mari et moi avons échangé nos vœux devant nos proches. C'était tout ce dont j'avais toujours rêvé. L'absence de ma mère ne m'a même pas effleuré l'esprit ce jour-là. C'était sa perte, pas la mienne. Je sais que certaines personnes pourraient penser que j'ai été trop dur ou que j'aurais dû trouver un compromis. Mais après des années de froideur et d'indifférence de la part de ma mère, je n'étais pas prête à sacrifier mon bonheur pour lui faire plaisir, ni à personne d'autre. Le mariage de Bernie a dû être complètement annulé. Ils ont envoyé des notes d'excuses formelles aux invités, invoquant des circonstances imprévues. J'ai appris par ma tante que Bernie était dévastée et furieuse contre moi. Elle me tient pour responsable de tout, ce qui, honnêtement, ne m'a pas surprise. Elle est contrariée que son rêve de se marier dans un lieu aussi exclusif ait été brisé. Pour elle, il n'importait pas qu'elle ait dépassé les limites en envoyant des invitations sans mon consentement ou qu'ils aient essayé de me forcer à accepter quelque chose que je ne voulais clairement pas. À ses yeux, c'est moi qui ai tout gâché. Apparemment, Bernie ne parle plus à personne en dehors de son cercle proche. Elle est trop embarrassée pour affronter ses amis ou sa famille élargie. La pression financière liée à l'annulation de tout a été un coup dur pour eux, d'autant plus qu'elle et son fiancé étaient déjà à court d'argent. Les pertes dues au dépôt non remboursables leur ont coûté cher. Ma tante a mentionné que Bernie me dépeint comme la méchante dans toute cette histoire. Dans sa version, je suis la sœur égoïste qui a refusé de partager, alors que j'avais tout, tandis qu'elle n'avait presque rien. Mais au lieu de respecter mes limites, ils ont essayé de profiter de moi, et maintenant ils en subissent les conséquences. On dit aussi que ce désastre a affecté la relation entre Bernie et son fiancé. D'après ce que j'ai entendu, il était furieux quand tout a éclaté. Apparemment, il n'a jamais voulu profiter de mon mariage dès le départ, mais il a été poussé par Bernie à aller de l'avant. Il pensait que c'était une mauvaise idée depuis le début et s'est senti honteux quand ils ont dû tout annuler. Ma tante a laissé entendre que les choses étaient tendues entre eux depuis. Bien qu'ils ne se soient pas officiellement séparés, il est clair que tout ce drame a causé de sérieux problèmes dans leur relation. Je suis heureuse que le fiancé de Bernie semble être un gars raisonnable qui comprend qu'il est mal de tenter de s'approprier le jour spécial de quelqu'un d'autre. Mise à jour 4. Je pense vous avoir déjà dit que Bernie a toujours été le genre de fille qui, dès qu'elle voyait que quelqu'un avait quelque chose, voulait la même chose. Donc, cette nouvelle mise à jour ne vous surprendra probablement pas du tout. Récemment, ma mère a appris que mon mari et moi partions en lune de miel. Même si le mariage de Bernie a été complètement annulé et qu'elle n'aura donc pas de lune de miel, elle voulait que je l'emmène avec nous pour compenser tout le mal que j'aurais causé en ruinant son mariage. Oui, vous avez bien lu. Bernie, qui n'a pratiquement aucune relation avec moi, pensait que le minimum que je puisse faire était de l'inviter à ma lune de miel. Sans blague. Évidemment, ma mère ne m'a pas contacté directement, car elle est bloquée de toutes les manières possibles, téléphone, réseaux sociaux, email, tout. Mais ma mère, sans la moindre hésitation, a décidé d'appeler mon père pour le convaincre de me persuader. Avec un culot incroyable, elle lui a dit que le minimum que je puisse faire était d'emmener Bernie avec moi. Selon ma mère, ce serait la chose la plus juste à faire, une sorte de compensation pour avoir détruit son jour de rêve et sa relation. Mon père, qui a été mon plus grand soutien tout au long de cette folie,
lui a directement répondu que ce qu'elle demandait maintenant était encore plus ridicule que ce qu'elle avait demandé auparavant. Il lui a bien fait comprendre qu'il n'avait aucune intention de me convaincre d'emmener Bernie en lune de miel et que le mieux qu'elle puisse faire à ce stade était d'arrêter de faire des demandes aussi absurdes. Il lui a dit quelque chose que j'ai trouvé très juste: si elle voulait vraiment avoir une quelconque relation avec moi à l'avenir, elle devrait commencer par me traiter comme sa fille et non comme une ressource pour Bernie. Il lui a clairement expliqué que ce genre de comportement ne faisait qu'aggraver le fossé entre nous. Quand mon père m'a raconté cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. La situation était tellement absurde que tout ce que je pouvais faire, c'était en rire. Bien sûr, je n'y ai pas accordé plus d'attention, car, évidemment, je n'allais pas emmener Bernie en lune de miel. C'était un moment pour mon mari et moi, un moment que nous avions planifié pour profiter de notre vie de jeunes mariés. Je n'allais inclure personne d'autre, et surtout pas quelqu'un comme Bernie. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré le fait que mon père ait été très clair avec ma mère, elle a décidé d'ignorer son conseil. Alors, le jour de notre vol, ma mère et Bernie se sont présentés à l'aéroport. Oui, elles sont allées à l'aéroport. Heureusement, l'aéroport est assez grand, et mon mari et moi les avons aperçues avant qu'elles ne nous voient. Alors, dans un mouvement rapide, nous avons réussi à nous éloigner sans qu'elles ne nous remarquent. Je suis sûr qu'elles n'avaient aucune idée de notre vol ni de l'heure de notre départ, elles devaient être là à attendre pour nous tendre une embuscade, espérant que nous les laisserions nous rejoindre dans notre voyage. Et ce n'est pas tout, Bernie avait même une valise. Elle était complètement prête à monter dans l'avion avec nous. Maintenant, demandez-vous, si ma mère et Bernie n'ont pas beaucoup d'argent, à quoi pensait-elle? S'attendait-elle à ce que je leur achète des billets d'avion de dernière minute pour nous rejoindre en lune de miel? C'était hier. Aujourd'hui, nous sommes déjà à destination, profitant de notre lune de miel, et la seule chose que j'espère, c'est que ma mère et Bernie avaient assez d'argent pour payer leur trajet en taxi de retour depuis l'aéroport, car la dernière chose que je sais à leur sujet, c'est qu'elles étaient là à attendre pendant que notre avion décollait. Heureusement, c'est tout le contact que nous avons eu avec elles jusqu'à présent. Mon mari et moi profitons de notre voyage comme il se doit. Mise à jour 5. Nous sommes rentrés de notre voyage, et mon mari et moi avons cherché ma mère et ma sœur à l'aéroport. Pendant notre lune de miel, nous avions une blague récurrente, imaginant que ma mère et Bernie avaient peut-être décidé de vivre à l'aéroport, comme dans le film, en attendant patiemment de nous tendre une embuscade à notre retour pour profiter de l'occasion de rentrer avec nous en taxi. Tout cela, bien sûr, pour compenser tout ce que nous leur aurions supposément fait. Mais non, heureusement, elles n'étaient pas là. Pas que nous nous attendions à ce qu'elles le soient, mais cela m'a fait rire. Mise à jour 6. Vous voulez savoir la dernière chose que Bernie a essayé de faire avec moi? Eh bien, pas directement avec moi, mais quelque chose qui pourrait clairement m'affecter, elle a essayé de flirter avec mon mari. Oui, parce que Bernie veut toujours ce que les autres ont, et cette fois-ci, elle ne voulait pas juste n'importe quel mari, elle voulait mon mari. D'une manière ou d'une autre, elle a obtenu son numéro, je n'ai aucune idée comment, mais elle l'a fait. Évidemment, elle est maintenant bloquée sur le téléphone de mon mari, mais pas avant d'avoir reçu une réponse de ma part. D'abord, elle lui a envoyé plusieurs messages en essayant de le séduire. C'étaient des messages du genre « Eh bien, si jamais tu te lasses d'elle, tu pourrais toujours avoir une version plus jeune » ou encore « J'ai l'impression qu'elle pourrait être un peu ennuyeuse au lit, ce qui n'est pas mon cas. » Et pour couronner le tout, elle a joint quelques photos qui, bien que pas complètement nues, étaient assez suggestives. Évidemment, mon mari n'a répondu à aucun de ces messages, mais moi, oui. Ma réponse était directe « Bonjour Bernie, c'est ta sœur. Ton plan n'a pas fonctionné, mais je pense savoir où tu t'es trompé. Les photos étaient un peu moches. La prochaine fois que tu essaies de séduire le mari d'une autre femme, surtout celui de ta sœur, passe au moins quelques mois à la salle de sport, car tu es un peu en surpoids. » Je sais que j'ai été cruel dans ma réponse, et je comprends que se moquer du poids de quelqu'un n'est pas bien. Je ne suis pas fier d'avoir eu recours à cela, mais cette femme a fait ressortir le pire en moi. Je me suis senti blessé et trahi par ce qu'elle essayait de faire, et pendant un moment, j'ai laissé la colère parler. Je suis sûr que certaines personnes me qualifieront de méchante pour cela, et je l'accepte, mais je ne nierai pas que cela m'a fait du bien sur le moment. Bernie a franchi des limites que je n'aurais jamais cru franchissables, et c'est juste une preuve de plus de combien elle peut être nuisible et manipulatrice. Bien que je regrette un peu d'avoir été si dur dans ma réponse, je pense aussi que, parfois, il faut rendre les coups.